Je vais faire sur une plus petite portion parce que là j'ai pris large, mais voilà. Non mais il y a une bestiole quelque part là, c'est pas possible ça. Monsieur Jean, c'est pas possible. Oh mais tu m'as fait peur, c'est con ça. J'ai une troisième stagiaire a priori, c'est une souris. J'ai réussi à enlever tout le petit caoutchouc vert là, que je vais virer fissa d'ailleurs. Maintenant je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus droit possible. C'est quoi ce bruit? Bon. Ah, t'as vu, il y avait une bruit. Mais B Quoi? Je filme. Pardon. Non mais c'est pas possible ces conditions. Ok, bon, ça me paraît pas mal. Alors, ça sèche. Et je vais récupérer cette chose. J'ai fait plein de poussière. Ça va être trop gros. On va tester avec un embout qui est pas fait pour verser le bois. Et si ça marche pas, bah il y aura un trou plus grand. Voilà, je vous dis. Et le chien qui joue avec son poète-poète, mais c'est une blague. Fitwick! J'ai pris cette planche pour pouvoir trouer assez facilement. Je vais utiliser cet outil là pour les petits morceaux de bois, pour éviter de me trouer les doigts. Je les cale ici, je resserre et comme ça je peux tenir cet objet plutôt que les morceaux de bois. C'est moins dangereux. Ah oui, l'embout qui n'était pas fait pour le bois n'a pas marché, donc j'ai mis l'embout pour le bois. Et voilà, va falloir sûrement vite fait passer un coup pour poncer. Parce que le bois se casse un petit peu en perçant. Mais ça marche, hein. On va faire le reste. Il y a un faux raccord rouge à lèvres parce que j'ai mangé et que j'en teste un nouveau. Voilà. Ceci étant dit, j'ai du coup percé tous les petits morceaux de bois. J'ai rajouté sur les pieds, là je peux pas vous montrer parce que c'est en train de sécher, mais j'ai collé avec de la colle à bois. Ici, les petits pieds sur les pieds qui vont permettre au sapin de tenir. Donc en fait ils vont être croisés et comme je vais mettre la tige, je vais plier la tige comme ça pour pas que ça dépasse en dessous. Du coup ça, si ça pose par terre, ça va pencher. Donc en fait j'ai mis un petit pied pour que ça dérange pas. Et deux petits pieds ici pour que ça puisse se croiser et tenir. Je sais pas si c'est clair. Pour l'instant ce que je vais faire du coup c'est que je vais mettre la couche de peinture blanche sur l'autre sapin que je peins parce que là c'est sec la sous-couche. Et ensuite je vais couper des petits morceaux pour mettre entre chaque bâton de ce bois là parce que je pense que sinon ça va faire un sapin tout aplati, ça va pas être très joli. J'ai ma petite peinture, c'est un échantillon de test hein, qui me restait. Pour ce qu'il y a à faire ici ça va suffire. J'ai tout peint, donc là il faut juste attendre que ça sèche. Ça, il faut attendre que ça sèche aussi pour la colle. En attendant, hors caméra, je vais découper des petits morceaux du coup du même bois que le rond là, pour mettre entre chaque bâton parce que j'ai pas la place sur cette table pour le faire ici. Donc je vais le faire ailleurs. Là en fait c'est surtout de l'attente quoi parce que bah, y a la peinture qui sèche et il y a la colle qui sèche. Donc du coup je peux pas faire grand chose de toute façon. J'ai fait un petit peu de rangement, j'ai viré ce que probablement j'aurais plus besoin tout de suite. Je vais commencer à percer ce que je peux, ce qui n'est pas en train de sécher ici. Quoique là je vais pouvoir le faire dans pas trop longtemps je pense. Je vais déjà percer les pieds du deuxième sapin qui va être blanc. Pour pouvoir ensuite coller les pieds, même principe qu'ici en fait, parce que ici il y aura un petit boulon, parce que là pour cela je vais utiliser la tige filetée, je vais faire ça en rapidos. Changement de programme, à bas la tige filetée. Je sais pas pourquoi je veux m'embêter avec une tige filetée alors que avec, comme ici, un simple fil de fer, ça va très bien marcher. Je vais moins m'embêter à mettre des boulons, à mettre des choses comme ça. Donc, et j'aurai pas à faire des méga trous parce qu'en fait,
C'est un bois qui est fragile et du coup si je fais un plus gros trou, bah, ça va casser quoi. On change de plan et je vais juste faire des petits trous avec cette tige là. Par ici c'est à peu près sec. Bon, c'est très bancal ce que j'ai fait. Hein. À savoir que je fais la maline comme ça. Ça c'est du faux bois hein, que j'ai pris. Et en fait quand je l'ai percé ça s'est cassé. Donc du coup j'ai plein de petits morceaux que j'ai plus. Donc je vais essayer de voir si je peux faire sans à la limite parce que les grands se percent facilement. Avec ces pieds un peu bancals comme ça, je vais sûrement changer et puis au lieu de la colle je vais mettre une vis, je pense que ce sera plus simple. Dans tous les cas, je vais essayer pour l'instant avec ces pieds à peu près collés de le monter et surtout de fermer en haut pour que ça puisse ne plus bouger quoi. Donc bon, on va tester ça. Ça fait un peu, comment ça s'appelle, les choses qu'on met au-dessus du lit. Ça va pas être moche hein, mais j'avais mieux réussi le gros sapin, hein. Faire retravailler quoi. En vrai comme ça, moi je trouve ça chouchou. C'est pas hyper droit parce que là comme ça tient pas de ouf hein. Ok, ça se casse la gueule. En fait, ce qui était pratique avec la tige filetée, c'est qu'il y avait des boulons en haut et en droit et du coup ça forçait comme ça. Donc ça permettait de maintenir droit et puis surtout, j'avais pas fait des pieds aussi pourris que ça. Ces pieds là, c'est très moche. Troisième pull de Noël, probablement le plus moche, n'en déplaise à ma mère qui me l'a acheté. On est au troisième jour de ces petits sapins, je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps. La chose étant que les idées que j'avais jusqu'ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut savoir se dire que bah, ce qu'on a envie de faire, les lois de la physique ne le permettent pas. Du coup, je vais changer mon fusil d'épaule, sachant que ces petits morceaux de bois que j'ai pris ici, c'est pas du vrai bois en fait, c'est de la purée de bois qui a été compactée et c'est pour ça qu'il y avait un film qui imitait le bois. Tous les petits morceaux que j'avais fait, je les ai percés et ils se sont cassés et en fait il aurait fallu soit que je les mette dans un appareil pour bien les serrer pour éviter que le bois ne se casse, soit il aurait fallu que je les perce pas quoi, que je prenne autre chose. Et ce petit sapin là est très mignon mais ça ne tient pas en fait. J'ai hors caméra tout testé pour avoir des pieds qui tiennent droit parce que la colle ça tenait pas bien. J'ai percé avec des vis et purée ça marche pas. Ça marchait avec mon gros sapin parce que c'était du gros bois. J'avais une tige filetée qui était rigide au milieu, qui était vraiment très droite. J'avais mis des boulons en fait des deux côtés pour que ça resserre bien et que ça tienne bien. Ça permettait au sapin de rester droit en fait. Là c'est un fil de fer et, droit à moitié et puis en bas j'ai pas d'idée de comment faire autrement. Mon chien joue avec un pot de fleurs en plastique. Ça va peut-être faire du bruit. Je suis désolée. Du coup hier j'étais un peu dépitée en mode oh là là j'ai fait cette vidéo. Je montre que je fais n'importe quoi et soit je la poste pas, soit je la poste et je montre que je suis une rigolote en la matière. Non mais là c'est impossible. Fleetwick. Et donc je fais de la récup et l'idée c'est qu'on fait avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a des fois, ce qu'on avait en tête ne marchait pas. Et donc il faut savoir rebondir et avoir potentiellement d'autres idées. Et donc j'ai eu une nouvelle idée. Je vais pas faire des sapins qui se posent. Je vais faire des sapins qui se pendent. Accrochés comme ça sera très joli. Les pieds du coup ça dégage. Il me reste du bois rond comme ça. Je vais recouper juste un seul pour mettre en bas, que je vais trouer juste au milieu. Et en fait je vais faire passer une ficelle et puis il y aura un nœud en haut. Et c'est peut-être un peu gros pour mettre dans décoration dans un sapin, mais je sais pas, au-dessus d'une porte ou contre un mur il sera droit comme ça, ou sinon dans un arbre et tout. Bon, je trouve que ça peut faire une jolie décoration. Et en plus on peut mettre des mini boules de Noël pour le décorer, pourquoi pas. Je pense que je serais plus contente de mon travail si je fais ça et ça montre que je peux avoir d'autres idées et rebondir quand la situation ne me convient pas. Pour celui-ci, les grands bouts de bois comme ça ne se cassent pas quand je les perce au milieu parce que bah il y a beaucoup de matière donc ça casse pas. J'ai un morceau que j'ai percé qui s'est pas cassé. J'en ai là qui sont vierges parce que je comptais faire comme celui-là et coller des petits morceaux comme ça. J'ai encore des petits morceaux comme ça qui n'ont pas de trous. Globalement, j'en ai plus pour très longtemps parce que là j'ai juste à percer. Hop, je coupe un morceau là-bas, je ponce rapidos et puis en fait ce sera pas mal je pense. Donc on va faire ça en accéléré et j'espère que ça va être joli à la fin et que ça va être pas mal. Ma ficelle c'est celle-ci, hein, c'est de la ficelle naturelle quoi. C'est parti pour trouer, percer et poncer. Alors
j'ai fait tous mes petits trous, j'ai réussi à en faire quelques-uns sans qu'ils se cassent, donc je pense que ça suffira. Maintenant, ce qui va être drôle, c'est de devoir tout mettre au bout de la ligne. Je vais juste faire un nœud en fait, pour éviter que ça dépasse. Je vais en faire 3, on coupe ça. Une ficelle assez grande. Large. Ça va être rigolo. Bon bah c'est parti hein. Oh non, je vais les mettre dans l'autre sens, tiens. J'ai mon appareil photo qui a arrêté de filmer un moment. Je sais pas ce que j'ai raté, je sais pas ce que j'ai pas raté. J'ai monté le sapin et du coup je l'ai monté sur une ficelle. J'ai fait une boucle au bout de la ficelle et donc ça fait un sapin comme ça. Je trouve ça trop joli parce que je trouve qu'il a un joli mouvement. Franchement c'est mignon. Je suis bien contente de celui-là. Et du coup là l'idée c'est que je vais monter le deuxième. Je l'ai enlevé de la tige. Je récupère juste les vis que j'avais mis dans les pieds. Après je vais faire pareil. J'ai le nouveau pied donc où il y a juste un trou au milieu. Puis je vais le monter et puis je pense que ça va être sympa aussi. Ça va être... Ah! Mettez des gants. Maintenant je vais faire la même chose mais avec le deuxième sapin. Je fais un triple nœud hein, comme ça on est tranquille. On coupe. Bah c'est parti hein. Et voilà, franchement il est mignon. Franchement il est mignon ce petit sapin. C'est pas du tout ce que j'avais prévu au début, mais franchement ils sont mignons, regardez-moi. Oh là là. Oh les petits sapins. Franchement je suis contente. Alors, je me suis calée à mon bureau dans mon atelier pour finir cette petite vidéo, toujours accompagnée de ce magnifique pull et de mon pantalon noir taché. J'ai bien aimé faire cette petite vidéo, je pense que ça va se voir mais hier c'était compliqué pour moi parce que l'idée que j'avais en tête, faire des mini sapins qui pouvaient se poser sur des choses et tout, elle marchait pas et en fait ça m'énervait parce que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas et je m'étais dit j'ai pas envie en fait de tout annuler parce que le début de la vidéo je l'avais déjà monté et je trouvais ça drôle et j'avais envie quand même de le faire et ça a été compliqué pour moi. Et surtout que en général ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, sur YouTube, partout, c'est des gens qui réussissent en fait. Parce que si c'est des gens qu'on voit à la télé, sur internet, machin, c'est que c'est forcément des gens qui ont réussi parce qu'ils ont été reconnus et qui sont regardés par beaucoup de gens. Et moi j'étais là, oh là là, dans quoi je me lance, j'ai envie de faire des vidéos, c'est pas du tout mon métier et puis pourquoi je fais ça, pourquoi je prétends que des gens vont être intéressés par regarder des bêtises que je fais parce que c'est du bricolage. Au début je voulais que ce soit un vrai tuto et puis en fait je me suis retrouvée face à un truc où il n'y a rien qui marchait et en fait je pense que je poste quand même la vidéo parce que c'est pas un tuto, c'est un chemin de réflexion pour arriver à créer, même si c'est pas ce qu'on imaginait au début. Et en fait je trouve ça intéressant et puis bon moi ça me fait rire de me voir galérer. Du coup j'aime bien monter la vidéo. On n'a pas tous les mêmes mécanismes de cerveau mais ça peut être intéressant de voir comment fonctionne un cerveau quand il est en train de créer et quand il se retrouve face à des situations qui sont pas du tout celles qui étaient attendues à la base. C'est pas un vrai tuto, je ferai des vrais tutos. Je me suis lancée dans la couture avec des choses simples comme par exemple les tote bags. J'ai rajouté un peu mon petit truc à moi en plus en proposant des tote bags qui ont 3 tissus différents. Mais c'est vraiment des créations qui sont simples quoi et c'est chouette de partager et de pouvoir proposer à des gens de refaire ce que je fais. Et il y a sûrement plein de tutos déjà sur internet pour faire ces choses là mais bon je me dis ça peut être intéressant de le faire. En tout cas, j'espère que même si c'était pas un vrai tuto, ça vous a quand même fait rire de me voir galérer. Je sais pas quand est-ce que je sortirai des vrais tutos où j'ai déjà fait les objets et où je sais de quoi je parle. Ça prend du temps de faire des vidéos parce que là j'en suis quand même à mon 3e jour de tournage et il faut que je monte et tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien rigolé, j'espère que ça vous aura envie de créer des choses. Merci d'avoir regardé et puis peut-être à bientôt sur les internets.